Je m'appelle Bruno Després et suis professeur au laboratoire Jacques-Louis Lyons de la faculté de mathématiques de l'UPMC. Je vous présente le cours Calcul matriciel portant le numéro 1M004 tel que nous l'avons conçu avec Sid Mahmoud Kaber, également enseignant au laboratoire Jacques-Louis Lyons. Il n'y a pas de prérequis pour ce cours, même s'il est conseillé d'avoir de l'intérêt pour les matières scientifiques, ce qui est votre cas compte tenu du parcours dans lequel vous vous engagez. Certains d'entre vous ont d'ailleurs déjà abordé les notions de calcul matriciel en terminale. Le cours de calcul matriciel est un cours de mathématiques qui s'insère dans un programme de sciences plus large qui regroupe physique, chimie, géosciences et informatique. Les raisons pour lesquelles un enseignement de mathématiques sont nécessaires sont multiples. Par exemple, le développement de la rigueur du raisonnement en tant que tel est une des raisons. Une autre raison est que les outils, objets et concepts du calcul matriciel vous seront indispensables à tout instant de votre parcours. En effet, le calcul matriciel permet de manipuler des tableaux de données, parfois de très grande taille, tels que ceux que vous rencontrerez dans vos études, voire plus tard dans une future carrière professionnelle, quelle qu'elle soit. Prenons un premier exemple simple, celui des codes de simulation numérique en météorologie qui permettent de prédire le temps de la semaine prochaine. Ces codes de simulation résolvent essentiellement des systèmes matriciels, c'est-à-dire que la majeure partie du temps de calcul sur ordinateur est consacrée à la résolution de systèmes linéaires. Cela sera le point central de ce cours. Voyons un autre exemple qui parlera à chacun d'entre vous et qui concerne les algorithmes dits de PageRanking, c'est-à-dire d'ordonnancement de pages web, tels que ceux que vous trouvez dans tous les moteurs de recherche, tels que Google. Eh bien, ces algorithmes sont des algorithmes d'algèbre linéaire, et donc, pour faire simple, pas d'algèbre linéaire et pas de calcul matriciel, pas de Google. Enfin, je me contenterai de citer les méthodes de régression linéaire pour le traitement des données éventuellement statistiques telles qu'on les collecte pour les expériences de physique ou de chimie. Ces méthodes de régression linéaire correspondent à l'inversion d'un système linéaire avec la méthode de l'équation normale. On pourrait multiplier les exemples de ce type à l'infini. Les termes abordés seront dans l'ordre. 1. Les définitions et règles de base. Dans l'épisode intitulé Matrice, nous explicitons ces définitions et nous détaillons les méthodes pour les opérations de base. 2. Les systèmes matriciels en dimension 2. 3. Les systèmes matriciels en dimension 3. L'épisode, consacré à la résolution des systèmes linéaires, reprend les différentes méthodes de résolution déjà vues en 2 dimensions. La théorie des déterminants de matrice en dimension 2 et en dimension 3. Cette théorie sera détaillée dans l'épisode consacré aux déterminants et aux matrices inverses. Enfin, des considérations sur les applications linéaires et une ouverture vers l'algèbre linéaire de dimension quelconque qui feront aussi l'objet d'un épisode, car ils constituent une continuation naturelle de ce cours. Le barème de notation choisi favorise un travail régulier. Ainsi, l'examen compte pour 60% de la note et le contrôle continu pour 40%. Sur la plateforme, vous trouverez différents types de ressources. Le polycopier du cours, les vidéos pédagogiques structurées en épisodes qui reprennent des points difficiles de ce cours, des quiz autocorrectifs après chaque vidéo, des exercices WIMS, et je vous souhaite bon travail à partir de ces ressources.